Bonjour, je m'appelle Jacques Izard, je suis co-gérant associé du cabinet Assure-Ouest à Nantes et FRP à Brest. Je suis courtier depuis 2015 et j'ai démarré l'assurance cyber en 2015 avec mon premier client. Alors en 2015, l'assurance cyber était moins démocratisée qu'aujourd'hui. Moi, je l'ai fait pour un client. Il m'a semblé qu'en analysant ses principaux risques, finalement, il était très couvert sur l'assurance de son bâtiment, voire de sa perte d'exploitation en cas d'incendie. Mais finalement, avec un bâtiment moderne, en plein Paris, c'était pas là où le risque était le plus important. En revanche, il avait un patrimoine immatériel très très important, et moi, c'est ça que j'ai voulu protéger. C'est sur cet élément que j'ai attiré l'attention du chef d'entreprise, en lui avouant humblement que je débutais en assurance cyber, mais que j'allais bosser, me former. Donc il a fallu que je cherche un partenaire capable de m'accompagner, à la fois sur le volet cybersécurité, et j'avais trouvé une société de cybersécurité, et il a fallu que je trouve un assureur, puisque je n'avais pas de partenaire qui faisait les deux, pour l'accompagner sur le volet assurance. Et donc voilà, j'ai cherché ces deux partenaires, et j'ai réussi à contractualiser avec ce client. Toutes les compagnies d'assurance, évidemment, ont identifié un marché important. Elles ont toutes créé leurs propres produits et elles se distinguent finalement pas tant sur le niveau de garantie qui est proposé, c'est plutôt les outils, les méthodes et l'accompagnement qui est proposé qui va permettre à certains acteurs de se démarquer sur ce marché. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui cherche à conquérir ce marché, on a finalement le choix entre des compagnies qui proposent à travers leur inspection un certain nombre de questionnaires, plus ou moins bien faits, plus ou moins denses, et puis des compagnies qui ont compris qu'il fallait proposer autre chose, des acteurs de l'assurance nouveaux qui souhaitent à la fois accompagner les intermédiaires dans le cadre de la distribution, mais également les clients dans le cadre d'une politique de prévention et de protection bien fichue qui vient finalement limiter le risque assurantiel et qui nous aide, nous, à faire notre vrai métier. Prévention-protection et transfert du risque résiduel vers l'assurance. C'est ce que propose Stoic, par exemple, avec sa formule. L'accompagnement de Stoic, c'est à la fois une inspection spécialisée, capable de venir vous apporter du conseil, de la formation, prendre le temps qu'il faut pour que le courtier appréhende l'offre et les différents outils qui sont proposés. Donc ça, c'est en soi très très appréciable. C'est également une capacité d'intervention en sur-mesure. Moi, je l'ai expérimenté au cabinet avec des vidéos où on met en fait la souscription et un ingénieur cybersécurité en face du client, qui est parfois le DSI et le directeur financier. Donc c'est des interventions entre une demi-heure, une heure, mais qui sont très très appréciées par le client, qui permettent d'aller plus loin et qui nous sécurisent complètement notre devoir de conseil et notre démarche. Et puis je dirais après, pour aller plus loin, pour les plus passionnés, pour ceux qui vont faire du cyber un axe de développement, eh bien il y a les clubs experts. Donc là on est réunis entre courtiers, on peut échanger sur nos problématiques et on peut creuser l'univers fabuleux de l'assurance cyber.